Regardez ça. Nous sommes ici pour aider, pour protéger les Palestiniens qui veulent récolter leurs olives. Et en fait, les colons illégaux l'empêchent. Et c'est là où l'armée israélienne et leurs forces armées privées, en fait, les protègent. On est arrivé tout de suite, ils nous ont balancé des gaz lacrymogènes, d'autres formes de grenades. Très dangereux, évidemment, pour la sécurité, mais surtout un crime contre le droit international constaté par la Cour internationale de justice. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'armée israélienne qui avançait en fait jusqu'au bord du village. Vraiment intimidation et surtout empêcher que les agriculteurs, que les familles palestiniennes s'approchent encore de leurs propres champs d'oliviers. Et en fait, comment est-ce que ça se passe concrètement avec l'armée israélienne? C'est qu'ils déclarent une partie de l'olivier en fait comme zone militaire spéciale, donc exclue pour les Palestiniens. Et c'est une première étape pour ensuite donner aux colons le libre champ et pour empêcher les Palestiniens de récolter leurs olives. Une admiration incroyable pour cette résilience des Palestiniens qui se battent pour leur terre. Tous les jours, imaginez-vous ça, tous les jours face à ces agressions-là, face à cette occupation, cette colonisation. Imaginez-vous comment vous vous sentiriez si on débarquait chez vous, on prenait votre champ, on disait là vous dégagez ou on vous tue. Ce qui est absolument dingue aussi, c'est que tout autour en fait de Kousra, du village palestinien, vous voyez des colonies israéliennes. Donc en haut, en fait, vous avez à chaque fois des drapeaux israéliens avec des colonies illégales qui sont là pour justement rendre la vie aux villageois impossible. Et c'est avec cet état-ci que l'Union européenne est en train de travailler, de faire du commerce et de les soutenir par des fonds publics. C'est inacceptable, basta. Pour plus d'infos, abonne-toi.